BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Angélique de Langsin, bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Ideal Wine, vous connaissez bien les marchés parce qu'on va rappeler le pédigré que vous nous proposez. Vous étiez chez Euronext et vous avez quitté avec vos associés Euronext pour fonder Ideal Wine. Et du coup, on compte sur votre regard presque financier pour nous dire un peu si on n'assisterait pas à la formation d'une bulle sur les marchés des grands crus. Comme on peut finalement parfois le voir ou le craindre ou le redouter ou le constater sur les marchés actions. Oui, alors nous avons quitté les marchés financiers il y a déjà un certain nombre d'années, je vous rappelle, 20 ans. Les mécanismes. Nous avons changé de sous-jacent d'ailleurs. Mais pour autant, c'est vrai qu'on continue à suivre quand même ces marchés de relativement près parce que notamment ces risques inflationnistes de ces dernières semaines, on les regarde de près parce que tout ça est lié à une croissance, une reprise vigoureuse de l'économie qui a créé quelques tensions avec des risques de hausse des taux d'inflation annoncés par la Réserve fédérale américaine. Donc ça peut avoir des répercussions sur le marché des actions. Mais derrière tout ça, ce qu'il faut regarder, c'est les fondamentaux des entreprises, de la même manière que les fondamentaux du vin, qui sont eux excellents, avec des publications de résultats très positives. Donc on suit ça de près, absolument. Et il y a un lien entre celui des actions et le marché des grands crus, par exemple ? Alors nous publions des indices, indices 20 que nous calculons depuis début 2007. Et ce que nous avons observé, alors certes, nos indices ont des caractéristiques propres, intrinsèques, qui font que mécaniquement nos indices montent parce que les tarifs à la sortie des domaines, eux, ont subi une certaine inflation. Mais ce que l'on a constaté, c'est une décorrélation progressive qui s'est d'ailleurs accentuée avec la crise financière de 2008. Au point que donc, nos indices 20 ont progressé depuis début 2007 de 247%, là où le CAC 40, lui, a connu des fluctuations et finalement est resté à peu près stable sur la période. Le vin, c'est donc une valeur refuge. Disons qu'il faut bien distinguer le très court terme. Si on regarde depuis 2021, avec la reprise vigoureuse de la bourse et du CAC 40, nous on calcule nos indices de façon mensuelle. Donc à fin avril, le CAC 40 était vers les plus 12%, les indices 20 étaient seulement à 3%. En revanche, sur le plus long terme, comme je viens de le dire, l'écart est très significatif. Donc c'est une valeur qu'il faut regarder vraiment sur le long terme, d'autant que la demande a considérablement évolué au cours de ces dernières années. Du coup, est-ce que, quand vous nous dites la demande a évolué ces dernières années, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient sur nos antagonismes, entre guillemets, réguliers, de savoir ce match entre Bourgogne, Bordeaux Alors oui, notamment. C'est vrai que ça a été un des faits majeurs de l'année dernière. C'est qu'on a vu la Bourgogne, qui pourtant produit à peu près 5 fois moins de vin que Bordeaux, passer devant, non pas en volume, mais en tout cas en valeur adjugée dans les ventes aux enchères. Donc c'est très significatif. La Bourgogne concentre en termes de désirabilité ce que le monde entier recherche. Sur les marchés actions, on arrive assez nettement à voir ce qui concourt à faire croître un cours de bourse. Qu'est-ce qu'il en est pour la cote des vins? Oui, c'est vrai que pour la bourse, on a les fondamentaux des entreprises, la santé, la bonne santé du secteur, la bonne santé de l'économie. On peut appliquer ça d'une certaine manière au vin, parce que vous avez des grands crus qui sont très renommés, de grande qualité, qui font des efforts pour atteindre et augmenter toujours leur niveau d'excellence. Vous avez la désirabilité de certaines régions, qui, on a pu le voir, ça évolue dans le temps. Et effectivement, l'état de santé de l'économie. Donc ça, c'est des points de rapprochement. L'autre point vraiment commun entre la bourse action et le marché action, je veux dire, et le marché des enchères, c'est que le prix résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. En revanche, il y a une grosse différence entre ces deux marchés, c'est ce phénomène de rareté que l'on trouve dans les vins, qui peut être lié d'une part à la production microscopique de certains domaines, et puis vous avez aussi, ce qui n'existe pas dans les actions, c'est l'aspect de destruction. C'est un peu sauvage comme terme, mais c'est les bouteilles qui sont bues dans le temps et qui mécaniquement diminuent le stock disponible sur le marché secondaire. Bon, j'en reviens à ma question initiale.
est-ce que, par exemple, il y a une bulle spéculative sur les vins, par exemple sur les vins de Bourgogne? Alors, d'une manière générale, c'est vrai que l'année 2020, elle est un petit peu spécifique à cause de la pandémie, mais si on regarde sur une période un petit peu plus longue, entre 2015 et 2020, on a vu croître sur Ideal Wine le marché des enchères de vin en volume de 104% sur 5 ans. Et dans le même temps, en valeur, la progression a été de 163%. Donc il y a un effet prix qui est majeur. Hein. Ça, on peut pas le nier. La Bourgogne, compte tenu de la rareté des vins et de la demande mondiale pour ces vins-là, elle a exacerbé ce phénomène. Ça veut dire que dès qu'on croise une bouteille avec marqué Bourgogne, on achète les yeux fermés? Si c'était si simple, Cédric, ce serait facile. Ouais. Mais c'est tout de même pas ça, parce que vous avez différentes catégories de vins. Vous avez les icônes absolues qui ont atteint des niveaux de prix complètement stratosphériques. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus une bouteille de la Romanée Conti qui est adjugée à moins de 10 000 euros la bouteille. Pour autant, attention, parce que ces vins-là, depuis quelques mois, nous observons une stabilisation au plus haut niveau des cours de ces vins-là. C'est-à-dire qu'ils ont touché un plafond, ça ne se revalorisera plus? Alors, sur des vins comme justement ceux de la Romanée Conti, la Tâche, le domaine Armand Rousseau, les grands Corton Charlemagne du domaine Coche-du-Riz, effectivement, les prix sont stables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se vendent pas. Ils se vendent très bien, mais pour l'instant, on est dans une phase effectivement de stabilisation des cours. Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il faudra attendre à nouveau une petite phase de destruction. Et c'est très important d'ailleurs que les vins soient bu, qu'ils ne deviennent pas des purs produits d'investissement qui disparaissent dans des lieux de stockage. Hein, si les vins sont bu, là on recrée, on augmente à nouveau la rareté. Bon, on a pas mal parlé de la Bourgogne. Dans les autres régions, est-ce qu'il y a des phénomènes un peu spéculatifs? Alors c'est vrai que nous, on voit passer, l'année dernière, on a eu 175 000 flacons qui sont passés par nos entrepôts de Colombes avant d'être adjugés aux enchères. Donc on scrute dans ces résultats d'enchères, on scrute les résultats un petit peu atypiques et les progressions de cours anormales par rapport à leur mise à prix. Et ça nous amène à déceler les domaines qui sont les stars de demain. Donc ça fait une bonne dizaine d'années d'ailleurs que nous publions notre baromètre des enchères qui scrute tout ça. Et on a pu repérer dans toutes les régions, notamment dans le Languedoc, la valeur phare de chaque région. Et du coup, il y a aussi des phénomènes. Enfin, par exemple, vous nous parlez régulièrement de la Grange des Pères. Et la Grange des Pères, petit pépin, entre guillemets, la disparition de l'homme qui faisait la Grange des Pères. Qui a créé le domaine. Alors, c'était, oui, ça a été un drame et qui a créé une grande émotion. Donc, c'est vrai que dans les jours qui ont suivi, les amateurs qui n'avaient pas encore goûté le vin, et ceux qui l'avaient goûté aussi d'ailleurs, voulaient pouvoir mettre la main sur des bouteilles. Or, il n'y en avait plus. Donc, elles étaient retirées de la plupart des circuits de distribution. Sur la plateforme d'Ideal Wine, on en trouvait quelques-unes, effectivement, qui se sont immédiatement envolés. On a vu un prix de plus de 700 € pour un millésime très récent, d'ailleurs 2017. Pour autant, je voudrais apporter un peu de paix dans ce débat parce que ça a agité beaucoup le monde du vin et des amateurs. En fait, aujourd'hui, le phénomène, il est retombé. Ces vins-là se valoriseront toujours très bien. Merci beaucoup Angélique. Angélique de Langsin pour Ideal Wine ce matin. À très bientôt Angélique, 6414 points pour le CAC, plus 0,36.